allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, le verset 20. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Observer le sabbat n'est pas un problème pour un enfant de Dieu, amen, mais plutôt une bénédiction quand on décide d'être fidèle. Gloire à Dieu. Nos principes ne sont pas des problèmes ni des fardeaux que nous devons porter. Ce sont des bénédictions que nous avons reçues. Amen. Gardons la tête haute, n'ayons pas honte de nos croyances, car c'est une partie intégrante de nous. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Merci d'avoir conservé en nous le souffle de vie. Merci. Merci, ô Père. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Père, merci encore de faire ce travail en nous. La semaine de méditation arrive à sa fin. Nous te disons merci pour le récit historique de cette semaine. Aide-nous, Père, à te rester fidèle, quoi qu'il advienne. Merci encore pour ton saint sabbat. Merci pour toutes les personnes que tu visites, toutes les personnes que tu consoles, toutes les personnes que tu guéris. Oh Père, merci d'être dans nos vies. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Tout son temps ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Proverbes au chapitre 3, le verset 6, qui nous dit ceci. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je vous ai raconté l'histoire de l'Atoya. Notre réflexion était la suivante. Parfois nous avons peur, mais nous n'avons rien à craindre, parce que le Seigneur nous rappelle ceci, mes amis, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et nous pouvons ajouter, mes amis, autre chose. Il nous a donné un esprit d'espérance. Gloire à Dieu. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre « La famille de Rahab, la prostituée ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Josué au chapitre 6, le verset 25, qui nous dit ceci. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Notre réflexion était la suivante. Quand nous avons la foi,
Nous sommes revêtus d'une force qu'il est difficile de ne pas croire aux paroles que nous entendons. Rahab avait sûrement parlé avec une telle conviction, avec une telle assurance, que quelques jours plus tard, les mêmes jeunes espions la sortirent saine et sauve de sa maison. Elle, son père, sa mère et ses frères. Si elle a pu autrefois, nous aussi, mes amis, nous pouvons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre Le vrai rebelle est appréhendé. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 18, les versets 48 à 49, qui nous disent ceci. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Ce matin, je vais vous raconter l'une des expériences de John Welsh. Au XVIe siècle, en Écosse, la réforme avait fait des progrès grâce à John Knox, qui rendit un témoignage inflexible à la vérité. Accusé d'hérésie, il ne se laissa pas intimider par les menaces malgré les persécutions infligées aux vrais disciples, des plus humbles aux plus nobles. L'un d'eux, John Welsh, était le beau-fils de John Knox. Il prêchait la vérité avec courage et détermination, mais il était poursuivi sans merci par les chefs papistes. Il réussit à leur échapper pendant un certain temps, mais le moment arriva où il ne lui resta plus un seul endroit où se réfugier. Il pria et crut que Dieu lui avait donné un plan pour déjouer les attaques de ses ennemis. Ce soir-là, John Welsh frappa à la porte d'un homme bien connu pour son opposition au messager de la vérité. Un homme qui cherchait à faire arrêter John Welsh, mais ne l'avait jamais vu face à face. N'étant pas reconnu, John Welsh fut aimablement reçu. Pendant la soirée, la conversation tomba sur le John Welsh qui était haï. L'homme se plaignait amèrement de ne pas avoir pu appréhender cet homme qu'il considérait comme un rebelle et un suppôt de Satan. J'étais chargé d'arrêter ces gens, dit John Welsh. Je sais où John Welsh va prêcher demain. Si vous voulez, je vous le livre. Rien ne me ferait plus grand plaisir, répondit l'homme. Le lendemain, John Welsh et son hôte se dirigèrent vers l'endroit de la réunion. John Welsh invita son compagnon à s'asseoir sur le seul siège libre. Puis il se dirigea vers la chaire et prêcha avec une telle puissance de persuasion que le cœur de son ennemi en fut ému et complètement transformé. À la fin de la réunion, Welsh lui dit « Monsieur, je suis John Welsh, arrêtez-moi. » Le nouveau converti refusa. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « Le vrai rebelle est appréhendé ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Psaumes au chapitre 18, les versets 48 à 49 qui nous disent ceci. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Amen. Oui, mes amis, lorsque par la foi nous nous emparons de la puissance de Dieu, il transforme radicalement une situation quelque décourageante et désespérée qu'elle soit. Il le fait pour la gloire de son nom. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu invite ses fidèles qui croient en lui à encourager ceux qui doutent et qui ont perdu l'espoir. Que le Seigneur nous aide, mes amis, à nous soutenir les uns les autres, à témoigner de lui par une foi vivante. Amen. Ces paroles devraient nous encourager lorsque tout semble noir. Oui, mes amis. Faisons confiance à Dieu, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, restons-lui fidèles. Au nom
de Jésus-Christ. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat. D'ores et déjà, un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites